Intéressons-nous aujourd'hui au filtre trait de Motion. Pour illustrer cette présentation, voici un projet avec simplement un groupe qui contient une étoile. Vous trouverez cet objet dans la bibliothèque, onglet Forme, le deuxième sur la liste, l'étoile à 6 branches. Appliquons à cette forme le filtre trait que vous trouverez également dans la bibliothèque, catégorie des filtres cette fois, puis bordure et enfin trait. La vignette ici m'indique que ce filtre crée un contour autour d'un objet. Je le fais glisser sur l'étoile dans la liste de calque. Dans un premier temps, l'effet créé ressemble à ce que permet déjà un paramètre dont les formes et les textes disposent, à savoir le contour. Désactivons le filtre trait et allons dans l'inspecteur onglet 4 sous-onglet Style de la forme étoile. On peut ici activer le contour, changer sa couleur, sa largeur et obtenir le résultat du filtre trait assez simplement. Alors qu'est-ce que ce filtre nous propose de plus ? Je désactive le contour de la forme et réactive le filtre trait. Dans son inspecteur, on retrouve les paramètres de couleur et largeur que nous venons de voir, mais également de nouvelles options. 3 options de position pour vous permettre de déterminer l'endroit où le contour est tracé par rapport au bord de la forme. Ici, le très utile paramètre décalage qui permet de modifier la position du contour par rapport au bord. Passons directement au paramètre de fondu qui augmente la transparence d'un bord du contour, intérieur pour le fondu entrant et extérieur pour le fondu sortant. Enfin, vous avez la possibilité de masquer la source ici. La source étant l'objet ou le groupe sur lequel vous avez appliqué le filtre, ici l'étoile. Revenons au premier paramètre en haut, le type de trait. L'option dégradé applique un dégradé au remplissage du contour sur sa longueur. Vous pouvez modifier les couleurs de votre dégradé ici en cliquant sur les tags, puis dans la vignette pour ouvrir la palette de couleurs. Ou encore en utilisant ici un preset de dégradé. Prenons par exemple celui-ci. Le contour de dégradé applique toujours un dégradé, mais cette fois sur la largeur de votre contour. Cela permet de créer plusieurs contours avec le même filtre. Augmentons la largeur ici dans les paramètres du filtre pour bien voir ce qui se passe. Il est également possible d'appliquer plusieurs filtres traits à un même objet. Dupliquons ici le premier avec le raccourci Commande-D ou un clic droit sur le premier filtre. Le deuxième filtre s'appuie sur le contour du premier. Appliquons par exemple un comportement de paramètre oscillé au décalage du deuxième filtre. Je vais rentrer une valeur de 50 pour l'amplitude, 30 pour la vitesse, pour obtenir cet effet en quelques clics. Dernière petite info intéressante. Si vous appliquez le filtre sur un groupe composé de plusieurs éléments, il va vous permettre d'uniformiser le contour de cet objet réalisé avec plusieurs formes. Prenons ici ce logo. Il est composé de 4 objets, 3 formes et un texte en 2 parties. Ces 4 objets sont rangés dans ce groupe logo. Si j'active le filtre trait que j'ai réglé au préalable, j'obtiens ceci. Voyons ce qui se passe lorsque je déplace un élément. Le contour s'adapte et continue de s'appliquer à la forme ou au texte, même lorsque celui-ci n'est plus au contact d'un autre élément du groupe. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.